Le Z-Event vient d'annoncer tout simplement ces 100 streamers qui seront en ligne. Parmi eux, il y a 3 VTubers. Et avant toute chose, non, je n'en fais pas partie, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça fait jaser. Oh, que ça fait jaser. Oh, que ça fait jaser. Et surtout, ça essaye de faire remonter des vieilles histoires. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va passer à la news, tout simplement. Et du coup, message du Z-Event. Voici la liste des 100 streamers en ligne avec leur propre cagnotte pour ce Z-Event. Petit rappel, aucun passe-droit slash invitation. Il s'agit des 100 streamers qui ont le plus d'heures vues sur les 365 derniers jours. Et ça, c'est important. Ça, c'est important pour la bonne et simple raison que vous allez voir. Il y a un trait qu'on va faire plus tard. Très important, parce que tout le monde l'oublie. Du moins, tous les détracteurs des gens qui, parce que Catbot ont été invités, ou justement Saroué, parce qu'ils sont là. Donc les VTubers invités sont Catbot, donc Solva et Alkaz, ainsi que Saroué qui est ici. Ouh, les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents, sauf que ben, ça a été pris sur les stats, les gens. Et pour avoir un peu regardé dans l'ensemble, alors j'ai pas regardé exactement tout le monde, mais j'ai essayé de regarder un peu les gens qui me paraissaient petits, que je connaissais pas du tout. Et ben en fait, Catbot c'est les plus petits. Catbot, je pense que ça a dû être les derniers acceptés. Et ils sont quand même à 300 000 heures vues, en fait. Et pour ceux qui se demandent, Saroué est à 2 millions. Est à plus de 2 millions. Saroué fait partie sans doute des plus gros ici, hein, je vous le dis tout de suite. De ce que j'ai vu, Saroué fait partie vraiment des plus gros ici. Hein. C'est peut-être même la plus grosse. Quoique non, il y a Bob... je viens de voir, il y a Bob Lennon. J'avais oublié, donc il y a Bob Lennon dessus, mais voilà. Mais, avant de parler des dramas, parlons good news, parlons vibe. Good vibe plutôt. Donc Salva qui nous dit qu'est-ce que je fiche là, ma tête va exploser. On a Alkaz, donc pour ceux qui. On va resituer, pour ceux qui ne savent pas qui ils sont. Les 4 bots, c'est un duo, c'est Solva et Alkaz. C'est réel ou quoi, le 4 bot au Z-Event là, Solva, je t'aime. Solva qui s'est targué d'un petit post. Je suis très fier de streamer. Je suis très fier de streamer en tant que personne ouvertement homosexuelle. Au Z-Event aux côtés de Alkaz. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis 5 ans déjà. Une demi-décennie. Tu es l'une des plus belles personnes qui soit. Donc, je vais pas à chaque fois repasser tous les messages, mais il y a plein de messages bienveillants au niveau des pour les 4 bots, en mode félicitations, bien joué, ce genre de choses. Donc, on va en passer quelques-uns. Je suis fier de vous, Alkaz, Solva, je vous aime. Bravo mes pédales que j'adore, Solva et Alkaz. On a Olia. Olia, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la personne qui travaille beaucoup avec Solva et Alkaz. Alors, surtout plus Solva. Ils font souvent des shorts avec aussi Shub. J'ai pas été sélectionné pour le Z-Event cette année. Dommage. Mais Solva et Alkaz y participent. GG à eux et allez soutenir les causes sur leur stream le jour de l'événement. On a Shub qui aussi travaille beaucoup avec j'allais dire Olva. Un mélange de Olia et de Solva. Olva. Avec Olia et Solva. Let's go Team Innocence. Bravo Solva et Alkaz. Et en vrai, en règle générale, les messages sur les 4 bots sont plutôt bienveillants. Nous avons Kamde qui nous dit Saroué et les 4 bots, incroyable. Parce que oui, il y a Saroué. Et Saroué, c'est peut-être celle qui fait le plus débat. Pourquoi elle fait débat Je vais expliquer dans les grandes lignes pourquoi. Saroué, c'est une VTubeuse française qui stream en anglais, qui fait que du contenu anglophone. Et il y a notamment une règle sur son chat qui stipule que vous devez parler anglais sur le chat. Si vous ne parlez pas anglais, vous serez ban. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a qu'elle a acquis la réputation d'être anti-française, de cracher sur la France et tout simplement de détester les Français et de bannir les Français. Alors qu'il y a juste une règle, il faut la respecter. C'est tout. Donc elle nous dit, je vais faire part au Z-Event cette année. Et pour ceux qui se demandent, oui mais du coup, pour le Z-Event, elle va rester en anglais. Sa communauté est anglaise.
Et les Français, ils vont se faire ban. Alors justement, elle répond. En français, pour le cas où tu resteras en anglais. Mes streams resteront en anglais, mais exclusivement pour l'événement, donc ce sera... C'est une règle temporaire. Les chatteurs seront autorisés à parler en français. Du coup, il y a aussi Sarué qui répond merci, j'ai hâte, donc c'est son seul poste. Et c'est à partir de là où ça bloque. Ça bloque parce que même s'il y a une partie de la communauté qui défend Sarué et qui sont en mode bah, c'est trop cool qu'elle participe, c'est génial. On a une autre partie de la communauté VTuber qui sont pas d'accord. Oh, qui sont pas d'accord. Oh, qu'ils ont pas envie. Bravo Zerator, choisir une VTubeuse c'est bien, mais choisis-en une qui représente vraiment la communauté française la prochaine fois. Et pas celle qui interdit le FR sur sa chaîne. Et qui vient juste pour la hype. Oh, pardon. Qui vient juste pour la hype et la notoriété de ton événement. Il y avait mieux comme choix. Il y avait plus intéressant comme genre Pawa, Octoloth, Miuna, Bibi, alors je pense qu'elle parle d'elle, ou Kiola. Bref, des VTubers français quoi. Bref, je suis un peu déçu car je suis une vieille fan de ton event de la première heure et ça devient vraiment moins bien chaque année. Je ne pense pas plus regarder le Z-Event. Et c'est là où je me dis, les gens n'ont pas compris en fait. Ce n'est pas Zerator qui a fait l'ouverture. Déjà, Zerator s'était déjà exprimé que l'event allait être ouvert à tous et qu'il n'allait prendre que sur les stats. J'ai fait un peu j'ai regardé, hein. J'ai regardé parmi toutes ces personnes. Miuna a arrêté le stream. Pawa ne fait pas de stats. J'avais regardé sur Twitch Tracker, parce que je pense qu'ils se sont basés sur Twitch Tracker. Pawa, elle a fait 8000. 8000 heures visionnées cette année, dans les 365 derniers jours. Kiola, elle a fait 40 000, un truc comme ça. Et Octolos, elle a fait 80 000. Je répète, dans cette liste, quand j'ai regardé à peu près pour avoir une idée du minimum qu'il fallait faire pour être pris, le minimum que j'ai trouvé, c'est 4 bots avec 300 000. Et Saroué avec 2 millions. Dis plutôt que tu n'aimes pas les gens. Plutôt ça, je pense, le truc. Quel est le souci avec la VTubeuse en question? En gros, Saroué est française, mais stream que en anglais. Il y a plein de VTubers français qui font ça. Il y a plein de VTubers français qui streament en anglais. Hein. Et ban toute personne parlant sur FR sur ses lives. Et là, justement, pour se faire mousser, Madame va exceptionnellement autoriser le français sur le Z-Event. Mais il faut savoir que de base, elle banne tout le contenu français de sa chaîne. Donc bon, voilà, je vais vous... ah oui, il y avait ce message aussi qui était intéressant. Blablabla, regarde ce que Zerator a dit pour les inscriptions. Donc, avant de perdre du temps à écrire et proposer Miuna qui ne stream plus à cause de son problème avec son avatar, c'est tu t'intéresses pas vraiment à ce que tu dis. La fin de la phrase est très bizarre. Sauf que, et c'est là qu'on voit que tu ne lis pas, tu lis ce qui t'arrange, j'ai donné d'autres noms. Oui, et aucun des autres noms n'arrive à faire les stats que font les 4 bots. Qui, je rappelle, semblent être les derniers sélectionnés. Alors, qui ne s'intéresse pas à ce qu'il dit entre toi et moi? Et si j'ai envie de perdre mon temps, c'est mon problème, pas le tien, à ce que tu saches. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce message, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est bon, il n'y en a qu'une seule qui râle. Non, il y en a d'autres. On a RecoWare qui nous dit Saroué qui a réussi à s'infiltrer malgré avoir craché sur sa communauté FR pendant des années. Faut sucer à tous les niveaux dans ce milieu. Quel enfer. Et on a surtout aussi Pawa-chan. Pawa-chan est là. Elle met juste un emoji blague. Et au début, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un emoji blague par rapport au VTuber ou par rapport à autre chose? En fait, c'est un mix des deux. C'est par rapport à la liste. On fera pas la liste en entière. À ce qui paraît, il y a des gens problématiques. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais elle, mais il y avait des trucs comme ça. Voilà, parce qu'il y a Ivy qui dit mais PTDR, pourquoi il y en a dedans qui stream pas en français? Il y en a qu'une seule, c'est Sarué.
Un sketch vraiment. Mais rends-toi compte, dans sa grande générosité, Madame a accepté exceptionnellement, pendant l'event, de ne pas ban les misérables qui auraient le malheur de dire un mot en français. Quelle clémence. Euh... Est-ce qu'il y a... mais elle a fait des streams où elle donne des cours de français. Ah bah ça va alors. Donc voilà. Ça, oui, je me suis fait warm quand j'ai parlé en français sur son stream. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une bonne question. Donc ça ne plaît pas du tout. On a aussi... alors là, c'est pas forcément que dans des VTubers. Akito, je crois, n'est pas VTuber ou VTubeuse. Le culot incarné, celle-là, de bannir les Français, de participer à un event français et de se remettre à bannir les Français jour 1 après la fin de l'event. Ouais, bah, il va falloir refaire votre liste, je pense, car il y en a qui ne devraient pas s'y trouver. Surtout quand l'un d'eux, crache sur la France. Et ça aurait pu s'arrêter à là. Ça aurait pu s'arrêter à là, en mode de la jalousie, de ce genre de choses. Bon, ça aurait pu juste s'arrêter à là. Sauf qu'il y a eu un article. Et alors celui-là, je m'y attendais pas. Il y a eu un article, tout simplement, de 20 minutes pour le Z-Event. Alors on va pas le lire en entier, on va juste lire une partie. Une toute petite partie. Grosso merdo, c'est un sujet, c'est un article à charge contre le Z-Event pour dire que... pour dire que les gens qui ont été sélectionnés sont des misogynes, racistes, homophobes, transphobes, voilà, plein de choses. Il y aura de toute façon le lien dans la description, vous pourrez aller le lire. Mais ce qui m'intéresse, c'est une partie, c'est ici. C'est ici, c'est ce paragraphe-là. Parce qu'en plein milieu de personnes que je ne connais pas, hein, comme il parle de la Sainte, Zoltan, Pierre, Farod, bon, que je connais un peu, mais voilà. Il y a un nom qui en ressort. D'autres noms font grincer des dents, comme celui d'Aipierre, qui aurait incité au harcèlement après les révélations sur les conditions de travail autour du serveur Minecraft QSMP. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le qui aurait. T'es censé être journaliste, frère. Fais un effort, s'il te plaît. Surtout que, en plus, tu cites le nom de la personne. Je pense que ça doit pas être très compliqué de retrouver des preuves. Voilà. Et Farod, soupçonné d'avoir menacé une femme qui l'avait dénoncé pour un viol avant de se rétracter. Et là, je vois pop ça. Catbot, et quant à lui, alors, et du coup, c'est très ironique de voir que c'est un article qui a été fait à la va-vite. Parce que Catbot, c'est un duo. La vraie phrase, c'est Catbot quant à eux. Mais voilà. Quant à lui, cité pour héberger du contenu pédopornographique sur le serveur Discord de sa communauté. Et là, il y a un lien. Et je fais... Allons voir. Parce que je me suis dit, on va retrouver une vieille amie. Enfin, une vieille amie. On va retrouver Angel Vaillou, qui l'a toujours en travers, puisque son copain, je rappelle, Angel Vaillou et son copain font beaucoup de harcèlement envers les catbots. Et quand les catbots avaient décidé de se révolter en disant on en a ras le cul, bien tout simplement le compte de son copain avait sauté. Avait sauté pour harcèlement et tout. Et en fait, en cliquant dessus, on tombe sur ça. Alors, je ne connais pas du tout cette personne. Nat Ali. Bon. Qui nous dit, en refusant de faire un background check et un tri efficace de ses participants en ligne ou en présentiel, le Zen Event met en danger les femmes et les personnes racisées de sa communauté et de son public, et leur volonté de l'ouvrir à tous l'année prochaine ne présage rien de bon. Bon. Alors, j'ai regardé un peu vite fait le thread. Grosso merdo, on peut supposer pourquoi est-ce que cet article existe. Tout cet article a pris ses informations de ce thread. Voilà. Et du coup, j'ai descendu, et je suis tombé sur ça. Il y a une portion sur Sarué et une portion sur les catbots. Donc, pour Sarué, ça dit Sarué, la personne qui dessine du loli ou parle de loli à son chat en trouvant ça pas si grave et que ça devrait être légal. Vous savez, le contenu pédopornographique. Donc là, elle a un message de Sarué qui dit Salut, je suis bourré pendant que je dessine des lolis. Voilà. Bon, après, il y a, comment ça s'appelle, une photo de son chat. On n'a aucun contexte, rien du tout. Et on a une photo d'un thread qui date de 2019. Et ensuite, nous avons les catbots. Alors,
Je ne cliquerai pas sur les images. On pourra cliquer en bas, mais je cliquerai pas ici. Même si c'est censuré, on va pas prendre de risques. D'ailleurs, Catbot et surtout Solva, est-ce qu'on peut en parler de ce qui se passe sur le Discord? Le Shotacon, aka la pédopornographie, avec jeunes garçons, c'est normal. Et du coup, elle met en image le thread d'Angel. Donc Angel Vayu, qui, pour rappel, harcèle depuis déjà plusieurs années avec son copain les Catbots. Voilà. À cela, il y a eu une réponse. Je sais plus. Merde, je sais plus où est-ce qu'elle est. Il y avait eu une réponse. Elle doit être dans les cités. Elle doit être dans les cités. Il y a eu la modération. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu la modération des Catbots qui ont répondu. Donc les Catbots n'ont pas répondu immédiatement. N'ont pas répondu eux. C'est leur modération qui a répondu à ce thread. Et on va le lire ensemble. Hello, je me permets de faire une petite réponse à ce post, car oui, en effet, on peut en parler sans problème. Et on en a... Et on en... Et on en fait parler. Et on en a déjà parlé, plutôt. Publiquement, plusieurs fois au cours de ces 3 dernières années. Je précise au passage que je suis lead modo sur la chaîne de Catbot, et que depuis ces accusations initiales en 2021, c'est en partie moi qui me suis chargé de la régularisation du contenu NSFW sur le Discord de la communauté, qui a subi plusieurs refontes progressives. Il y a eu en effet des erreurs de négligence en 2021, à une époque où le Catbot débutait à peine sur Twitch, faisait une trentaine de vues par stream, et n'avait pas encore composé l'équipe de modération solide dont on dispose aujourd'hui. Il y avait un salon NSFW, plus 18, qui s'appelait Yaoi. Pour ceux qui ne savent pas, le Yaoi, c'est la romance entre jeunes hommes. Je dis entre jeunes hommes, mais entre hommes. La différence, l'inverse. L'opposé, c'est le Yuri, la romance entre filles, entre femmes. Et qui servait à poster, en effet, du Yaoi. Plusieurs centaines d'images y étaient à l'époque. Je les ai toutes passées en revue par la suite. Oui, c'était long. Seulement 3 constituaient véritablement du Shotacon. Ces images ont été supprimées dès leur découverte et les personnes incriminées ont été bannies. Aucune d'entre elles n'impliquait Solva, de près ou de loin. Les images que tu as incluses dans ton thread ne sont pas du Shotacon. Je pourrais, en tant qu'artiste et en tant que mec gay, faire un thread de 3 km sur les formes de représentation dans le yaoi, le glissement de certains codes visuels sémantiques dans le style manga, où se trouvent certaines limites claires, etc. Mais c'est pas le sujet. Ça pourrait quand même être intéressant. Depuis, un tel salon n'existe plus. Il y a bien sûr des espaces réservés aux majeurs sur le serveur, mais l'accès y est très restreint. Le partage d'images NSFW y est interdit, et les conversations y sont modérées. Ils servent à parler entre adultes de sujets adultes. Je t'invite également à éplucher, si tu le souhaites, le compte Twitter de Solva, que l'un de tes screens semble accuser de RT des artworks d'enfants, parfois sexualisés. Je n'ai pas de preuves à apporter à ce niveau-là, tout simplement parce que ces RT n'existent pas. En clair, ni le Catbot, ni Solva ou Alkaz n'ont jamais exposé qui que ce soit du contenu pédoporno. Il s'agit d'une accusation extrêmement grave, en plus d'être sensationnaliste. Il serait bien de ne pas la balancer à la légère sur la base de « il me semble ». Les personnes qui t'ont fourni ces informations sont des personnes malhonnêtes, qui vouent une haine spécifique à Solva pour des raisons qui nous dépassent et qui tournent en boucle sur ce sujet depuis 3 ans. Rappelle, Angel et son copain. Cela fait 3 ans que nous, de notre côté, on a bossé dur en équipe pour être irréprochable. Ne jette pas notre travail par la fenêtre, s'il te plaît. Je me permets d'inclure, comme quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, la dernière réponse officielle du Catbot à ces accusations, ainsi qu'un petit complément apporté par Alkaz, le co-streamer de Solva. Donc voilà. Et ça, c'était, comme vous le voyez, Call Out, Angel Vayu et Pan. C'était du coup le... j'ai oublié. C'était le drama qu'on avait traité à l'époque, il y a un long moment. Mais on l'avait traité. Et donc voilà. Voilà ce qui se passe avec le Z-Event actuellement. Et vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez regarder le Z-Event? Est-ce que vous allez soutenir les Catbots? Est-ce que vous allez soutenir Sarué? Qu'est-ce que vous allez faire? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup.
Je sais plus ce que je voulais dire. Non, je sais pas, j'allais partir sur autre chose. Donc n'hésitez pas à... Je fatigue, je crois. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à ce compte Twitter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.